Les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine santé. Moi, ça va impeccable, hein. Regardez ça. Un beau soleil, magnifique. Voilà. Une petite vidéo aujourd'hui sur comment faire un levain naturel. Ça vous dit? Allez, je vous montre ça. C'est tout simple. Il faudra juste de la farine de seigle et de l'eau de source. Ceci tous les jours. Il va falloir créer son levain naturel. Et pour le créer, il va falloir commencer avec 20 grammes de farine de seigle et 20 grammes d'eau de source que l'on mélange tout simplement. On mélange, on mélange, on mélange. On va obtenir une pâte qu'on va mettre dans un bocal. D'accord? On va le laisser à température ambiante dans une pièce et recouvert d'un linge humide. Le lendemain, on va répéter l'opération. Sauf qu'on va prendre 40 grammes de farine de seigle, puis 40 grammes d'eau de source. On va remélanger. D'accord? On va récupérer les 20 grammes d'hier qu'on va additionner aux 40 grammes d'aujourd'hui. On mélange le tout. On va obtenir 60 grammes. On remet ça dans le bocal, recouvert d'un linge humide. C'est simple. Il va falloir répéter cette opération-là jusqu'à toute une semaine. Au bout de 5 jours, il a pris vie, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Si on a respecté tous les procédés que je vous ai dit, c'est simple, hein, il n'y a rien de compliqué, donc ça marche. Donc, le 5e jour, vous allez soit pouvoir en donner à des personnes proches de chez vous, soit à des amis, à de la famille, comme vous voulez, ou alors l'utiliser pour, par exemple, faire des crêpes au levain naturel. C'est une solution écologique pour ne pas mettre à la poubelle parce que le volume va augmenter très sérieusement. Et on va augmenter cette quantité-là du coup jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, vous allez pouvoir faire votre premier pain au levain. Je vous mets en lien ici la recette pour faire le pain au levain. Pour faire le levain naturel, nous avons besoin d'eau de source, d'un bocal, de farine de seigle type 130. Donc nous voici au stade où l'on met la farine. Je viens d'appuyer sur la balance pour la mettre en route. Je mets 20 grammes de farine. La recette est toute simple. Un vrai jeu d'enfant. Alors j'ai 21 grammes de farine. Je fais tard. Et je vais ajouter 21 grammes d'eau. Celle-ci doit vraiment être de source. Parce qu'il ne faut pas de chlore dans cette eau. Il faut y aller tout doucement. Allez, encore un petit gramme. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Les proportions, ça sera toujours même quantité d'eau que de farine, tout le temps. Alors, vous voyez, hein, ça fait une toute petite quantité. La quantité est minuscule. On va mettre ça dans le bocal. Bon, voici la pâte après le transvasage. On va la laisser tranquille pendant une journée. On met un drap humide dessus. Et voilà. On va attendre jusqu'à demain. Demain, on mettra 40 grammes de farine et 40 grammes d'eau.
additionner à cette pâte. Je vous montre ça plus tard. Alors je viens d'imbiber mon torchon d'eau chaude. On va recouvrir le bocal avec celui-ci. Donc voici, nous sommes le lendemain. Je vous montre l'état de la pâte au bout d'une journée. Voilà, ça n'a pas beaucoup bougé. Effectivement, c'est très souvent comme ça, le premier jour, ça ne bouge pas. Donc on va refaire une préparation pour réhydrater ce mélange-là. Donc voilà, je prends une autre farine pour aujourd'hui. J'ai utilisé l'autre paquet hier. Donc voilà, toujours farine de seigle type 130. C'est important de démarrer avec du type 130 pour avoir beaucoup de fibres et de bactéries. J'ai 43 grammes. C'est pas bien grave. On dépasse de très peu les 40 grammes. Je fais une tare. Je mets mon eau de source. La même qu'hier. Par contre, là, je vais essayer de remettre 43 grammes. 42 grammes, c'est bon. On va pas chipoter. Je mélange. Voilà. Alors une fois que j'ai fait le mélange, je vais récupérer cette partie-là. Voilà. Que je vais rajouter au mélange que je viens de faire à l'instant. Maryse qui ne voit pas très bien. Bon, c'est un peu pâteux. Les premiers mélanges, c'est toujours un peu le bordel. C'est comme ça. On mélange. On mélange bien. En fait, on réalimente, on redonne de l'amidon, des sucres naturels présents dans la farine de seigle aux bactéries qui commencent à naître en fait. On leur donne à manger. Voilà. Alors je vais relaver le bocal juste à l'eau et on se dit à tout de suite. Bon, je vais retransvaser mes 60 grammes actuels de levain dans le bocal. On va faire comme hier, on va remettre un chiffon d'eau chaude. Voilà. Voilà. On va laisser ainsi encore reposer 24 heures. Donc on est à la 3e journée. Ce soir, il est ainsi. Regardez, il y a plein de petites bulles. Et on peut remarquer l'humidité ici. C'est bien à l'intérieur du bocal. Voilà. C'est preuve que c'est bien vivant, c'est en route. Donc je suis très content. Je vous montre la suite. Donc,
Comme nous sommes au 3e jour, on va prendre 80 g de farine de seigle de type 130 comme les autres jours. Comme les jours précédents. Là, on va mettre 80 g. Voilà. J'ai mes 80 g. La farine. Je remue. Et je transvase ma préparation d'hier. Alors là, on s'aperçoit que c'est un peu plus liquide. Normalement, ça coule un peu plus que la pâte que l'on vient de faire. Je suis désolé au fait pour la qualité de la lumière, elle n'est pas terrible. Veuillez m'en excuser. Aujourd'hui, ça n'a pas été super encore comme temps. Un temps très humide, très pluvieux. Donc voilà. Donc je transvase comme hier, comme le premier jour, le levain homogène qu'on a bien homogénéisé avant. Ça sera la dernière fois dans ce pot-là. Après, on passera à un modèle supérieur. Parce qu'on va en avoir besoin. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce après. Bon, c'est toujours un peu embêtant à mettre comme ça. Ça colle énormément. C'est gluten. Vous inquiétez pas, les bactéries vont s'en occuper du gluten. Après, je ne fais pas non plus une chasse au gluten, hein, bien sûr, mais bon. Ceci dit, le gluten, c'est quand même une sorte de colle. Donc si on peut s'en passer, ça sera pas plus mal. Alors, mon astuce, c'est un élastique. L'élastique, je ne vais plus le mettre au-dessus, mais je vais le mettre ici. Environ à la dose, je le mets à peu près au niveau du levain. Ça va nous donner une idée de son évolution durant la journée. Je n'ai plus qu'à refermer avec mon torchon que j'ai imbibé d'eau tout à l'heure. Voilà, au 4e jour, je vous présente le levain aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a des petites bulles d'air. Donc 160 g. D'ailleurs, j'ai préparé le gros bocal. Le fait de mettre 160 g, là, ça devrait amener un coup de boost. Ça va se multiplier au niveau des bactéries. Elles vont avoir à manger. Je mets 160 g d'eau, comme hier. Enfin, comme à chaque fois, on met la même quantité d'eau que de farine. Je me rectifie. J'essaye de faire des vidéos les plus réalistes possibles. Là, je prends mes plages vidéo chaque jour, comme si c'était vous qui le faisiez. Bon, aujourd'hui, il fait pas tellement chaud, donc c'est pas idéal pour les levains. Bon ben voilà, hein. On fait comme hier.
J'ai présenté l'élastique à peu près à la hauteur. Et puis il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Donc voilà. Je mets le petit torchon, toujours humide et chaud. Et il n'y a plus qu'à attendre. Allez, bonne soirée. Ouais. Je vous montre une petite astuce, comme il ne fait pas assez chaud dans la maison. J'ai mis mon bocal de levain et un petit récipient d'eau chaude. Je mets ça dans le four. Et l'effet, voilà, excusez-moi, ça monte déjà. Ça garde l'humidité en même temps, c'est impeccable. Bonne journée mes amis, à bientôt.